Du coup, on part de le lac du Temple. Comme il fait pas beau aujourd'hui, bon, j'ai mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de luminosité, mais c'est pas, il n'y a pas le grand soleil. Du coup, on va avec les deux plus grands, je vais avec les deux plus grands, avec Kaliel et Adriel, au cinéma. Là, on se dirige, c'est bon, on se dirige vers Sens, en Bourgogne, et c'est là où je suis née. Donc la prochaine aire, ce sera, alors c'est pas vraiment à Sens même, ça s'appelle Gron, je crois, dans mes souvenirs, Gron. Mais voilà, c'est à côté de Sens, et du coup la journée de demain, on ira faire, je pense, un petit tour à Sens et un petit tour là où j'ai vécu quand j'étais bébé, parce que je suis pas restée des années et des années en Bourgogne. Mais voilà, le temps que j'y étais, j'étais à Sens et je suis née à Sens et j'ai vécu à Paron. Donc voilà, on ira faire un petit tour pour voir comment c'est, parce que j'y suis jamais retournée en fait. De mémoire, j'y suis jamais retournée là où je vivais, quoi. Donc voilà, ce sera un petit instant nostalgie. Et du coup, je sais pas si je l'ai dit, on va au cinéma, voir Vice Versa 2. Salut tout le monde, petite vidéo en pyjama pour vous dire qu'on a pris la route direction Sens. Là on est parti de Champignol, c'était Champignol et quoi? C'était à Champignol en Champagne. Voilà, hier les enfants ont fait leur cinéma donc à la ville de Bar-sur-Aube. Et puis comme on était tous fatigués, il était 18 h. Alors, ça ne tentait pas de faire 2 heures de route, donc on a fait à peine 15 minutes pour se mettre sur l'air verte. Voilà, on a vidé l'eau grise, on a vidé nos toilettes et on est resté là. Et ce matin, c'est pareil, on a passé une matinée tranquille. Ils ont fait l'école. Ils ont fait un peu d'école, ils ont fait un peu l'école parce qu'ils avaient eu une petite pause. Bon, Adrien s'est levé très tôt parce qu'Adrien a perdu une dent. Et elle a eu la petite souris qui est passée, donc forcément quand la petite souris passe, les enfants se lèvent tôt. Donc Adrienne a passé une bonne matinée à se lever à 6 h pour découvrir son cadeau. Donc voilà, on a fait nos petits exercices, nos petites planifications de la semaine. Et là on part pour direction Bron. Donc on a 1 h 30 de route. Bon, du coup, on est arrivé à Gron, Gron, à côté de Sens, dans le 89. Et du coup, on est passé devant la maison quand j'étais petite. On habitait à Paron. Et du coup, voilà, on l'a mise, on a filmé comme ça. Voilà, ça fait des souvenirs.
Quoi? Ah oui, et ici il fait, donc on est parti à 15 heures de Champignol, il faisait 15 degrés et là nous sommes donc à Gron et il fait 23 degrés et il est 17h35. Voilà. Salut. Bon, aujourd'hui on est à Loris. Loris. L-O-R-R-I-S. Je crois qu'on est toujours en Bourgogne. Hein. Je sais pas. Si, Peut-être pas. C'est entre Orléans et Montargis, à peu près. Et là, on est sur une petite aire gratuite, une aire verte. Il y a un petit sentier, je vais vous montrer. Il y a un petit sentier, un genre de piste cyclable qui nous emmène en ville. Et du coup, cet après-midi, donc là, aujourd'hui, ça a été la journée courses, lessive, etc. etc. Et du coup, les garçons, ils vont aller en ville, à la pharmacie, faire 2-3 bricoles qu'on a besoin. Et nous, avec Adriel, on va rester toutes les deux, tranquilles. On va s'occuper de nettoyer un peu le camping-car, parce que il a passé... la dernière fois qu'on l'a nettoyé, c'était en mai. Donc du coup, ça lui fera du bien. Enfin, nettoyer extérieur. Donc ça lui fera du bien. Ici, on est de retour en Touraine et on est sur l'aire de Mantelan, qui est vraiment recommandable parce que ici c'est gratuit. Il y a un très grand parc, donc il y a un parc ici, par là-bas aussi. Il y a des petits terrains et de l'autre côté, par là-bas, derrière la maison, il y a un pump track tout beau. Et donc ici, le stationnement et les services sont gratuits. Salut, je vous reprends ici. Donc nous sommes fin août et là on est retourné vers Tours pour revoir notre famille. On va reprendre le travail fin août, début septembre, parce qu'il faut bien travailler quoi. Donc du coup, voilà, on a, pour ceux qui sont pas au courant, du coup on est aide-soignant, Axel et moi, et on fonctionne par intérim. Donc selon le département où on se trouve, on va appeler Adéco médical, appel médical et Hublot. Là, on va être sur la plateforme Hublot aussi pour avoir des missions d'intérim et pouvoir travailler comme ça. Et pour l'instant, ça nous convient très bien comme ça. Je vais vous en dire un petit peu plus. Avant d'être nomade, donc pour ceux qui ne savent pas, pour la famille, les amis,
vous connaissez notre cheminement, mais pour ceux qui ne le savent pas, on était déjà intérimaire avant d'être nomade. Donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est aide-soignant, ça fait 11 ans, presque 12. Oui, c'est ça. Ça fait presque 12 ans qu'on est aide-soignant. Oui, puisque j'ai fait, oh là là, j'ai fait ma formation, j'avais 21 ans et j'en ai 33. Oh, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc ça fait un peu plus de 4 ans, donc j'ai commencé début 2020, donc ça va faire 5 ans que je suis intérimaire et 11 ans aide-soignante. Et Axel, 11 ans aide-soignant et 4 ans intérimaire. 4 ans et demi, enfin c'est similaire. Et en fait, c'est venu, donc déjà le fait d'être intérimaire, c'est venu du fait déjà du Covid, avec ce qu'on a traversé, les aides-soignants se reconnaîtront dans les conditions. Alors déjà, être aide-soignant, c'est déjà se soumettre, entre guillemets, à certaines conditions de vie professionnelle. Hein. C'est pas... Dans certains... Enfin, le métier est compliqué en lui-même, enfin, est compliqué physiquement, moralement, etc. Et il y a des secteurs où c'est plus difficile que d'autres. Mais, quoi qu'il en soit, la crise sanitaire nous a tous impactés, peu importe dans quel secteur, enfin dans quelle structure les aides-soignants se trouvaient, et notamment donc les conditions conditions de travail en fait, où c'est pas un mythe, quand on devait se mettre, qu'il n'y avait pas assez de gants, que les gants étaient comptés, que les masques étaient comptés, que enfin tout ça, tout était compté. Si on n'avait pas du matériel, ben, on essayait de traficoter pour avoir autre chose. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. Donc en étant dans le vif du sujet, voilà, je me suis dit, tout ça, enfin, et avec toute la peur qui a été créée autour, toute la, voilà, maintenant on vit les choses différemment, mais à ce moment-là, sachant que pour tout le monde c'était une première, on vivait les choses difficilement. Je me suis dit, donc un aide-soignant de base, avant la crise sanitaire, avant tout ça, c'est entre, je dis bien entre, parce qu'il y a des endroits où c'est mieux payé que d'autres, il y a des structures, des fois c'est privé, des fois c'est public, etc. Des fois il y a des conventions, des fois il y a certaines conventions, mais en gros, quand Axel par exemple était en CDI, aide-soignant en CDI, qu'il était de nuit et qu'il travaillait aux urgences, il touchait net, pour un temps plein, 1250 €. Ce qui est absolument inadmissible. Et le plus que j'ai touché, mais moi j'étais en CDD, je n'ai jamais eu de CDI en étant aide-soignante. Jamais, c'est un choix, j'ai jamais eu envie. J'ai toujours voulu cette liberté de... en étant déjà en stage, quand on fait la formation, on a des stages à faire. Et quand on fait les stages, on voit déjà comment ça se passe un petit peu. Et je me suis dit, jamais je ne voudrais m'enfermer, entre guillemets, dans un établissement parce que je suis en CDI, parce que, voilà, sachant qu'il y a énormément de travail en tant qu'aide-soignant, voilà, je me suis dit, un CDI, j'en ai pas besoin. Le salaire d'un aide-soignant, c'est entre 1250 € et, allez, sans être de nuit, hein, juste 2 jours, temps plein, et 1400. Depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, avec les primes, etc., c'est plutôt minimum 1400, maximum 1700. Ce qui est un peu plus, un peu mieux quand même. C'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus juste pour les aides-soignants. Je dis aides-soignants, mais les infirmières aussi, même si je trouve que par rapport à leurs responsabilités, nous on en a que très peu des responsabilités en fait. On est responsable de nos actes, on est responsable de ce qu'on fait, enfin, comme chaque personne, mais on n'est pas responsable du service, etc. Les infirmières ont plus de responsabilités, elles ont les médicaments, elles ont les prises de sang, elles ont, voilà, il y a tout plein de choses qui fait qu'elles ont beaucoup plus de responsabilités que nous, et la différence de salaire, elle n'est pas si énorme que ça. Donc ça c'est pareil, quand on me demande est-ce que tu t'aimerais être infirmière et pourquoi tu évolues pas, non, j'ai pas envie du tout d'évoluer pour avoir des responsabilités énormes et une différence de salaire pas plus grande que ça, quoi.
est parti pendant la crise. Et en fait, on s'est dit, enfin, c'est moi la première qui ai eu ce déclic de me dire, non, me casser le dos pour 1350 €, ça ne m'intéresse pas. Ne pas voir mes enfants, ne pas voilà, être bien au travail, parce qu'on aime notre métier tous les deux. Mais faire tout ça pour 1350 €, ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour 2500, ça m'intéresse un peu plus. Parce que c'est pareil, quand on est aide-soignant, le dos c'est fini, les poignets, les épaules, etc. Quand on fait une carrière d'aide-soignant, c'est comme une carrière de maçon, c'est la même chose. On est cassé en deux à la fin de la carrière. Donc, et l'intérim venait pas d'ouvrir ses portes, mais voilà, était en plus grande expansion. Donc on s'est dit que c'était le moment d'y aller, quoi. Donc l'intérim, ça nous permet vraiment de choisir notre planning, de choisir notre taux horaire, parce qu'il y a des établissements qui ont un taux horaire, et on le voit d'affilée en fait, qui ont un taux horaire ridicule, et d'autres où il y a un bon taux horaire. Donc ça nous permet de choisir ça, ça nous permet de choisir où est-ce qu'on veut travailler, ça nous permet de choisir le matin, soir ou nuit, même si en intérim des nuits, il n'y en a pas tant que ça. Ça nous permet surtout de choisir notre planning à la semaine, par exemple. Donc c'est vraiment, vraiment appréciable, vraiment. Et sur cette fin août, du coup, on va aller à Terra Botanica. On va passer 3 jours pour voir de la famille aussi sur Nantes. Et sur le retour, on ira, parce que du coup, entre Tours et Nantes, il y a le Terra Botanica, et il y a aussi le zoo de la Flèche. Donc sur l'aller, on fera Terra Botanica, et sur le retour, on fera le zoo de la Flèche. Alors, par rapport au zoo de notre précédente vidéo, où on dit, en fait, où on explique qu'on n'a pas très envie de refaire un zoo, etc. On verra ce que ça donne, mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, de voilà, ce que j'ai pu discuter autour de moi, apparemment le zoo de la Flèche, c'est comme le zoo de Beauval. C'est pas comment dire, c'est pas pareil qu'un zoo traditionnel, parce qu'il y a vraiment toute une éducation et toute une éducation autour des animaux, comment on dit ça, toute une protection envers les animaux. Donc on verra par nous-mêmes ce jour-là. Vous aurez bien sûr un petit résumé de comment ça s'est passé. Mais voilà, on va voir. Donc on va aller à ces 2 endroits-là fin août, enfin ces 3 endroits-là, mais notamment dans ces 2 endroits-là, parce que du coup on nous a donné gentiment des places. Coucou papa, merci. Et du coup, on va aller voir ça, Terra Botanica. Donc je ne sais pas du tout. Donc Terra Botanica, ça me paraît être sur les plantes, mais je ne sais pas du tout. Voilà. Et puis on a regardé vite fait comme ça, mais on cherche pas non plus en profondeur, parce qu'on veut quand même découvrir et avoir la surprise, pas tout savoir à l'avance comment ça va se passer. Mais voilà, apparemment il y a des petites expériences à faire. Donc on verra ça fin août.